certainement le plus beau souvenir que je vais avoir avec mes enfants, parce que ces enfants qui avaient plus de 20 ans, un peu blasés, elle nous a dit: «J'ai vu des étoiles dans les yeux de mes enfants que j'avais pas vues depuis leur première bicyclette». Dans cet épisode, Exotantique Voyage, membre affilié au réseau Voyage en direct, reçoit David Wine de 5 continents. On me demande souvent d'où vient Exotantique. Exo pour l'exotisme, le dépaysement d'un voyage. Tantique pour l'authenticité des rencontres, de tout ce qu'on peut faire dans un voyage. À travers les 5 continents, comment créer votre voyage des moments uniques, des moments magiques? Quel bonheur aujourd'hui de vous offrir les dessous de comment créer votre voyage unique avec nul autre qu'un de mes partenaires privilégiés, David Boigne, fondateur de 5 continents. Bienvenue, David, à Suivez Exotantique Voyage. Ben, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Ça me ferait grand plaisir. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. On doit d'ailleurs spécifier que tu travailles exclusivement avec les professionnels du voyage. Donc, nous, on fait tout le travail on accueille la demande du client et toi, tu nous aides à créer ces moments magiques-là. Exactement. On est une vraie équipe. On ne travaille pas directement avec le public. On travaille via vous, les professionnels du voyage, les conseillers en voyage qui êtes vraiment les mieux formés pour interagir directement avec les voyageurs. On est une équipe. Voilà. Pour que nos clients, nos voyageurs te connaissent un peu plus, d'où vient 5 continents? Comment ça a parti tout ça? OK. Fait qu'on va faire une longue histoire, mais on va la faire en plus courte. Plus on vieillit, plus c'est long. Donc, moi, je suis né et j'ai grandi en France. Des fois, on peut encore entendre mon accent. Euh, Ensuite, j'ai fait des études de tourisme. Pendant mes études de tourisme, j'ai été guide dans les châteaux de la Loire en France. J'ai fait des stages dans l'hôtellerie en Angleterre. Et puis, j'ai toujours eu une fascination pour l'Angleterre et j'ai commencé à travailler en Angleterre. Malheureusement, en 91 est arrivée la guerre du Golfe, première catastrophe de ma carrière et pas la dernière. Et donc, j'ai perdu mon emploi, je suis retourné en France. J'ai travaillé ensuite, tout de suite après, à destination pour un réseau d'agences de voyage français à Venise, en Italie. De là, je suis retourné juste quelques mois et j'ai organisé donc des voyages pour les Français à l'étranger. Je m'étais lié d'amitié avec mon fournisseur à Montréal. La vie faisant, je suis parti en vacances à New York avec des amis. La gentille rep d'une compagnie aérienne américaine à l'époque m'avait offert un billet pour venir dire bonjour à mon ami à Montréal, qui passait une très mauvaise journée cette journée-là et qui m'a dit, elle m'appelle toujours Minou, fait qu'elle m'a dit, Minou, il faut que tu viennes travailler avec moi. J'avais 24 ans, ça fait 30 ans d'être ça. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je suis pas particulièrement heureux en ce moment dans ce que je fais. Euh, Si j'y vais pas et puis que plus tard dans la vie, je suis pas heureux, je me dirais que peut-être c'était l'occasion ratée. Et puis si j'aime pas ça, ben, je retournerai d'où je viens. Fait que un mois plus tard, je suis débarqué au mois de, je me rappelle toute ma vie, le 25 juin 1994, le lendemain de la Saint-Jean. Je suis déballé avec ma malle, mes valises et je suis arrivé à Montréal. Et puis, ben, ça fait 30 ans. Donc, j'ai travaillé pendant 10 ans pour une agence réceptive. Donc, le réceptif, c'est les compagnies à destination, donc au Canada dans ce cas-ci, qui vont vraiment organiser sur le terrain toutes les prestations des voyageurs internationaux. Donc, c'est les voyageurs qui viennent visiter le Oui, Canada, le Québec. Donc, c'est vraiment outre-mer, là. c'est ça. C'était comme l'inverse, là. Exactement. OK. Donc, en fait, nos clients étaient des tours opérateurs, comme moi je suis aujourd'hui, à travers le monde, qui, eux, faisaient affaire avec les agents de voyage. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Ensuite, chemin faisant, on m'a demandé de prendre la direction
d'un voyagiste expéditif, donc cette fois-ci pour envoyer des Canadiens à l'étranger. Ce que j'ai fait, ensuite, on m'a donné l'opportunité de devenir actionnaire du groupe qui détenait ce tour opérateur-là. Et puis ensuite, les compagnies ont été vendues et revendues. Et puis, chemin faisant, mes aspirations personnelles étaient un petit peu différentes des visions corporatives. C'est ça que tu me racontais, hier, c'est il y a l'aspect humain dans cette grande entreprise-là, elle avait été laissée de côté, puis ça te manquait, là, l'aspect humain de, vraiment là, de prendre conscience, un des employés, puis 2 surtout du voyageur, là. Oui, puis tu sais, je pense pas qu'il y a une manière qui est bonne et une manière qui est pas bonne. Je pense qu'il faut juste être en accord avec soi-même. Et donc, en 2017, j'ai décidé de recommencer, non pas à zéro, parce que j'ai quand même tout un bagage, mais on a continué l'aventure avec 5 continents aujourd'hui, dont l'aspiration n'est pas d'être une compagnie à l'avant de la technologie, mais une compagnie proche de ses partenaires agents de voyage et donc par ricochet des voyageurs. Mais aussi, il y a un aspect qu'on l'on oublie, c'est les relations que nous, on a avec nos bureaux locaux, nos fournisseurs. Parce que, tu sais, Marie-Claude, quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais là où on fait la différence dans la vie, c'est que ce soit en amitié, en amour ou dans une relation de travail, c'est quand ça va pas bien. C'est là où ça compte. Et avoir des gens sur qui on peut compter à travers le monde pour régler les aléas qui arrivent toujours au cours d'un voyage. Puis Dieu sait que, il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver pendant un voyage. Un retard de vol, une panne d'un avion, le train, une manifestation. Il y a plein de choses qui peuvent La arriver durant météo, la météo, oui, mm, qui on est très, 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 très au oui, courant de ça en ce moment. oui, Ouais. exactement. Donc, avoir cette capacité de compter sur des gens, un réseau humain, c'est aussi très, très important. Puis c'est ça que l'on partage ensemble quand on s'occupe de vos clients. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a reparti et qu'on a créé 5 continents il y a plus de 7 ans maintenant. Et on est vraiment une chaîne humaine afin que les voyageurs aient la plus belle des expériences à destination gérées par des humains. Oui, voilà, puis je suis contente que tu apportes ça comme point parce que pour l'avoir expérimenté, avec des prestations que, on a offert au travers vous à des clients, c'est vraiment vrai. Lorsque le client est à destination et qu'il se passe, ça m'est arrivé, puis rapidement, il y a toujours quelqu'un de ton équipe qui m'a assisté à ce moment-là. C'était même le week-end. Donc, Oui, vraiment, quand on dit qu'on choisit nos fournisseurs justement pour que le client soit bien ou que le voyageur soit en tout temps, bien encadré, ben, c'est une excellente, situation, en fait, tu as tout à fait raison. J'aimerais ça que tu appelles, tu sais, aujourd'hui, je veux qu'on parle vraiment là, du sur-mesure, comment créer le moment magique dans un voyage. Hem, j'ai trouvé ça fascinant, là. J'aime qu'est-ce que tu dis. Tu appelles pour faire la différence entre le prêt-à-porter. J'aime j'aime ça. ben oui, complètement. Tu sais, pour moi, le voyage, c'est un peu comme la mode. C'est pas tout le monde qui va aller chez Zara puis qui va rentrer dans une paire de pantalons et puis que les hanches vont faire puis que la ceinture va être au bon endroit. Donc, c'est vraiment le voyage, c'est la même chose. Il faut d'abord comprendre euh, qu'est-ce qu'on veut. On est quoi comme voyageur? On est quel type de voyageur? Puis qu'est-ce qu'on recherche? Puis comme dans la mode, tu sais, souvent, on va vouloir, la mode, c'est les pantalons avec la taille haute, puis les pattes un peu plus larges. C'est peut-être pas forcément, en bout de ligne, ce avec quoi on est confortable, puis ce qui nous va. Puis dans le voyage, c'est la même chose. Je dis toujours un exemple que je prends, si tu vas en Tunisie et puis que tu as entendu dire et puis que tu penses qu'il faut absolument que tu fasses un 2 jours, une nuit dans le désert avec un campement. Moi, je dis toujours aux gens,
OK, donc ce que vous voulez faire, c'est être dans un Jeep qui va, pas être forcément confortable parce qu'on est dans les dunes de sable, où l'air climatisé va pas forcément fonctionner à pleine capacité parce qu'on va pas forcément vite et puis dormir, dans une tente où, les sanitaires vont forcément pas être dans la tente. Donc c'est bien le choix que vous faites. Puis c'est curieusement, beaucoup de gens disent: «Ah, peut-être pas». Puis c'est pas pour tuer le rêve, mais il faut aussi bien s'assumer en tant que voyageur. Fait que si les gens sont des voyageurs qui recherchent ce côté, un petit peu qui nous sort de nos zones de confort, puis qui trouvent ça super le fun, parfait. Mais si on est quelqu'un qui aime mieux peut-être y aller pour une journée, faire un souper sur une dune de sable, rentrer puis aller dans son hôtel parfaitement climatisé avec sa salle de bain, Et son complète et confort, son confort, ouais, c'est correct aussi. oui. Et je trouve que dans le voyage, il y a aussi une certaine pression sociale, qui fait que, des fois, on va faire des choix qui ne sont pas forcément, les nôtres. De la même manière, souvent, j'aime demander aux gens, «Pourquoi vous voulez aller en Inde? Oui. Pourquoi vous voulez aller en Italie?» Hem, qu'est-ce que vous voulez y retrouver? Est-ce que le voyage que vous achetez qui comporte, la visite de 18 églises est vraiment ce qui vous convient? Donc c'est un petit peu amener les gens, à faire ces réflexions. Puis vous, les conseillers en voyage, vous êtes tellement qualifiés pour comprendre l'essence. Vous êtes un peu comme des psychologues, right? Oui, oui, clairement. En fait, on doit constamment, tu l'as dit tout à l'heure, l'entonnoir, on doit constamment poser plein de questions. C'est pas rare en tant qu'agent de voyage le client va nous arriver puis il va nous dire: «Ah, je vais aller en Italie». Puis finalement, ben, oui, il va aller en Italie, mais il pensait aller, à Milan, il pensait aller, à Rome, il pensait aller, dans les Pouilles, mais finalement Rome, il va probablement le sauter parce qu'il a pas envie de faire toute la multitude de musées, donc c'est pas rare qu'on change carrément la direction, du client. Ouais. Complètement. Et puis il y a aussi, un élément qui pour moi est important, c'est, le prix. Je trouve que souvent l'essence de la réussite d'un voyage, elle se voit pas forcément sur papier. Je te donne des exemples. Par exemple, en Grèce, heu, en ce qui nous concerne, on a toujours, un concierge qui est assigné à tous nos passagers. Hem, que ce soit qu'ils le voient à l'aéroport ou, via WhatsApp, une fois qu'ils sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en Grèce, il y a souvent des grèves au niveau des traversiers. Hem, des fois, l'organisation du pays fait en sorte qu'il y a des choses qui peuvent moins bien se dérouler. Et pour un voyageur, se faire contacter par son concierge pour dire, avant même qu'ils en aient eu écho, qu'il va y avoir une grève des traversiers après-demain, puis que finalement, on a réservé un vol pour les emmener de tel endroit à tel endroit, c'est tellement rassurant. Puis ça évite le petit stress quand toi, tu lis sur les réseaux sociaux qu'il va y avoir une grève, de se dire: «Ah, comment ça va s'organiser?» Fait que tout ça, c'est des choses qui ne se voient pas forcément sur papier, mais qui sont tellement, tellement importantes. Mais c'est de là qu'est notre rôle aussi, l'agent de voyage, puis, d'aller voir le client aussi. C'est tu sais, en fait, à vous tous les voyageurs, de grâce, dites-le si c'est quelque chose ou posez des questions. C'est sûr que c'est de notre responsabilité de vous poser encore plus de questions, mais si on revient au prêt-à-porter qu'on parlait tout à l'heure, on le sait qu'il y en a beaucoup avec des forfaits, des circuits qui sont déjà tout bâtis, le prêt-à-porter comme on dit. Mais si on prend l'exemple de la Grèce, ils vont vous parachuter carrément sur le quai, à attendre votre traversier, grève ou non, puis vous allez être sur le quai pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 8 heures. Alors j'adore le fait qu'en effet, il faut apporter la notion de dire: «Ben, moi, j'ai un concierge à t'offrir, ça coûte un peu plus cher, mais ce concierge-là va t'aviser s'il y a une grève et il va organiser soit un autre transfert ou pendant le temps que vous allez siroter votre café ou manger votre salade grecque, sur le bar pendant le temps que quelqu'un d'autre le fait pour vous, le E travail. exactement. Et tu sais, je dis toujours, un voyage, c'est un budget.
OK? Aussi, Mmh. c'est peu importe la notion de l'argent est relative de toute façon. Mais quand tu dépenses, on va prendre un chiffre au hasard, 3 500 pour un voyage, OK? Et puis, tu as sauvé 500 par rapport à un autre voyage, hem, mais que finalement, en bout de ligne, l'expérience que tu as, elle est 50. Ton retour sur cet investissement-là, il est 50. Si tu as pris le temps de vraiment comprendre qu'est-ce que ce 500 $-là inclut de plus, puis que tu as un voyage extraordinaire qui va rester dans ta valise à souvenirs pour le restant de tes jours, ben, tu as un retour de 200 sur ton investissement. Puis il y a une chose qui est vraiment, vraiment importante à comprendre dans le domaine du voyage. Le prix d'une chambre d'hôtel, c'est le prix d'une chambre d'hôtel. Le prix d'un transfert, c'est le prix d'un transfert. Donc, quand on compare, s'il y a une différence de plus de 100 150 par personne qui peut être attribuable à, oui, peut-être un petit peu plus de profit, peut-être un taux de change différent. Si c'est plus que ça, ce n'est pas la même chose. Hein, si tu vas manger dans un restaurant et puis qu'on te facture un, un- un plat 25 puis dans l'autre 65 ce n'est pas, c'est peut-être le même morceau de viande, mais ce n'est pas la Ouais. même expérience. Mais de là, si on revient aussi, donc, le voyage sur mesure, comment créer ces moments magiques-là? Je sais que tu en as créé des multitudes parce que tu fais affaire avec une multitude d'agences de voyage et tu as des contacts partout dans le monde. Raconte-moi le moment, le voyage magique le plus grandiose que tu as fait, que tu as organisé, en collaboration avec un agent de voyage. Écoute, il y en a plusieurs qui sont extraordinaires pour différentes raisons. Il y en a un, si je parle de la corde sensible, il y avait une cliente dans les 80 ans qui était une fan de La Petite Maison dans la Prairie. Tu sais, l'émission avec Laura Oui, oui. Ingalls. Oui. Et qui voulait emmener sa famille, ses enfants et ses petits-enfants en Irlande. Et puis qui disait, j'aimerais ça lier cette passion pour la petite maison dans la prairie et puis l'Irlande. Ben écoute, on a cherché, on a parlé à plein de monde, puis on a organisé pendant le voyage en Irlande un 3 jours en wagon, hein, En en charrette, là. charrette, avec des chevaux. On s'est arrêté dans des fermes. Fait il y a eu beaucoup de logistique en arrière de ça parce que, tu sais, il faut que tu respectes aussi, il y a toute une charte de droits des animaux qui rentre en ligne de compte, et tant mieux. Mais cette dame-là, quand elle est rentrée, puis j'en parle, puis j'ai encore des frissons, parce qu'elle a dit: «Ben maintenant, je suis prête à mourir». Puis ça, pour Oh. moi, c'est ça notre rôle. C'est vraiment créer des expériences, heu, créer des rêves, rendre des rêves, des réalités. Hem, une autre que l'on a fait, c'est une dame, de l'Ouest canadien, dont les enfants, grandissent, et ça, c'est récent, c'est l'année dernière. Et puis elle se disait: «C'est peut-être la dernière fois que je peux avoir tous mes enfants avec moi, en voyage, puis je veux faire un gros splash». Hem, elle rêvait des pyramides, puis, elle avait vu un film dans lequel il y avait un souper au pied, des pyramides. Fait que tu sais que les pyramides, au Caire, à Giza, ferment au public à une certaine heure et on Oui, ne peut pas y avoir accès. oui, puis on est loin, là, on On peut est pas loin. s'approcher, Non, exactement. Fait qu'on a réussi, via nos contacts, à avoir un permis spécial du gouvernement, égyptien, et on a fait construire pour eux un mini village berbère temporaire avec une tente, heu, toutes les facilités, dont on avait besoin, une cuisine temporaire, et ils sont arrivés en véhicule privé. Il y avait une troupe de danseurs de 30 personnes qui les attendaient. Les pyramides étaient illuminées pour eux, et on a créé, ce rêve-là. Et hem et la personne en question disait: «Ça va être certainement le plus beau souvenir que je vais avoir avec mes enfants». Parce que ces enfants qui avaient plus de 20 ans, un peu blasés, hem, elle nous a dit: «J'ai vu des étoiles dans les yeux de mes enfants que j'avais pas vues depuis leur première bicyclette». Puis ça, pour moi, c'est notre waouh! métier. C'est pas forcément de se battre sur un voyage en Italie, parce qu'il est 3 200 ou 3 400. Pour moi, ça, c'est la grande distribution de voyages, puis il y a rien qui n'est pas correct avec ça.
notre métier, c'est vraiment de Créer la magie, créer créer. cette Ouais. magie-là. Oui, c'est vraiment, wow, mais parlons de l'Italie parce que oui, c'est vrai, on en entend parler beaucoup de l'Italie, il y a beaucoup de prêt-à-porter, si on peut Oui, dire ça, dans oui. l'Italie, mais il y a moyen vraiment de créer des moments magiques, de personnaliser selon les goûts. Exemple, quelqu'un qui a vraiment, tu sais, qui veut vivre une expérience culinaire, c'est Ouais, écoute, en Italie, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Euh, que ce soit le choix d'hôtel, que ce soit l'expérience. Donc, on peut faire un cours de cuisine au lieu d'être avec 30 autres personnes dans un grand laboratoire comme à Italie, par exemple à Rome, où tu peux te joindre à un cours de cuisine. On peut aussi, on connaît des gens à Trastevere, qui est un quartier plus populaire de Rome. On retrouve un couple sur une petite place le matin vers 10 heures. On va faire le marché, on achète les tomates avec eux, là. avec eux. Ah! Avec eux, ils parlent français ou anglais en fonction de la langue dont on a besoin. Puis là, on rentre chez eux et puis ils ont un petit setup. Mais on fait la cuisine avec eux. Les Italiens étant qui ils sont, on a l'impression qu'on est des amis au bout de 3 heures. On papote ensemble et puis finalement, Donc on fait les pâtes on fait avec les pâtes. nonna. Exactement. Et après ça, on mangia la pasta. Ah! J'adore. Tous ensemble. Et ça, les gens vont s'en rappeler encore plus que le Colisée. Ils vont s'en rappeler pour des raisons différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion humaine. Puis le voyage, ça devrait vraiment être toujours relié à l'humain parce que c'est un peu de la découverte. On grandit à chaque fois qu'on voyage, si on veut. Si on veut, Si on oui. veut. Tu as vraiment dit le mot «si on veut». Oui. Et à Rome, une chose que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup, que ce soit pour un voyage de noces ou juste un moment romantique. euh, je ne sais pas si tu te rappelles des petites Fiat 500, comme dans les films avec Sophia Loren, les anciennes, là, les petits pots de yogourt là, Oui, sur oui, quatre oui. roues, Oui, oui. ou les Vespa, mais pas les Vespa récents, les vieux Vespa, comme Oui, dans les films des années avec les 50. grosses lumières. Exactement. Fait que ça, on peut, le dimanche matin, j'aime ça faire le dimanche matin parce qu'il y a beaucoup moins de circulation à Rome. On peut venir chercher les gens à l'hôtel. Fait que chaque Vespa a son conducteur, fait qu'on n'a pas à se casser la tête. Ou on va dans une petite Fiat 500. Puis on va faire un parcours qui va d'abord nous emmener sur le point panoramique de Rome, où on peut avoir une petite bouteille de champagne mimosa qui nous attend, puis un Mmh. photographe pour marquer l'instant. Et puis après ça, on va faire un petit parcours gourmand à travers Rome. Fait qu'on va aller prendre, mettons, un granita di café à Tazzadoro, à côté du Panthéon. Après ça, on va continuer vers un marché local où on va manger une pointe de pizza, vraiment d'un endroit où les Italiens, où les Romains vont, pas quelque chose de touristique. Et puis, on continue à se promener à travers Rome. Puis on va finir ça avec peut-être un gelato dans une des meilleures gelaterias de la ville. Donc ça, c'est des souvenirs. On a visité Rome, Oui, on a vu le Panthéon, on a vu le le Colisée, Colisée. probablement qu'on a vu le Vatican, on est allé voir la fontaine de Trévi, mais à travers tout ça, Puis imagine-toi voir le Colisée un dimanche matin derrière quelqu'un sur un Vespa, puis faire le tour. Puis on peut avoir quelqu'un dans une autre petite Fiat qui prend des photos également. Euh, Puis on peut faire un film. Ça, c'est des souvenirs. Tu sais, c'est comme, moi je dis toujours, euh, s'il y a une destination qui vous fait rêver, plutôt que de la regarder de l'extérieur, laissez-nous vous aider à rentrer dedans comme si vous étiez dans le film de la destination. Puis c'est vraiment ça, le mandat que l'on s'est donné. Puis moi, personnellement, c'est ça qui me passionne. C'est vraiment... Peux-tu que je t'en donne un dernier? oui, vas-y, OK, vas-y, OK, OK, j'adore, OK. je bois tes paroles, j'adore. En fait, c'est pas pour rien qu'on utilise souvent vos services aussitôt qu'on a un client qui veut, sortir des terrains battus. Mais alors vas-y, je bois tes paroles. Écoute, on avait fait un événement pour un gros groupe corporatif via un de nos partenaires agences de voyage.
Et on avait créé au château Hofburg à Vienne, donc le palais Hofburg, c'était le palais d'hiver des tsars, des empereurs. Et on a créé une soirée à la Sissi. Donc, dans la salle où se passe le bal de Vienne. Et 3 jours avant, il y a une compagnie qui est venue qui a fait essayer des vêtements d'époque à tous les participants. On a eu des calèches qui sont venus chercher les couples devant l'hôtel. On est allé au Hofburg, puis on a fait une soirée royale. Donc là, ce méga groupe-là, 3 jours avant, ils sont, appelés à se rendre à un endroit pour C'était à essayer. l'hôtel. Ah, On vous avait... avez On... transporté tous Oui, les costumes oui, à oui, l'hôtel. Ils ont essayé selon leur grandeur, pour faire des leur retouches. goût, et cetera. Vous avez même fait Oui, des oui. retouches? S'assurer que la robe était assez grande ou pas trop petite, que les pantalons étaient de la bonne grandeur. Fait qu'on a fait ça et le soir en question, on a eu une soirée royale au palais de Hofburg. Et je t'en parle parce que je me souviens avoir vu une dame pleurer en bas de l'escalier qui monte. Puis je suis allé la voir, je dis, est-ce que tout est correct? Et la dame a pleuré d'émotion. C'était une fan du film Sissi impératrice d'Autriche. Oh, Puis elle m'a dit, c'est mon rêve de petite fille que je viens de réaliser. Puis ça, pour moi, c'est vraiment ce qui nous nourrit. Faire vivre des émotions. ah, vraiment. Ah, j'adore, j'adore. Fait que, bref, aussitôt qu'on crée un voyage sur mesure, on va chercher la magie. Puis, c'est là que pour créer cette magie-là, par contre, faut vraiment travailler très fort avec le client, lui poser plein de questions. Puis de grâce, voyageurs, assumez vos choix et vos goûts. N'ayez pas peur de nous le dire, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à créer des moments magiques comme tu nous aides à faire. Tu me parlais l'autre jour aussi, justement, de la destination. Comment est-ce qu'on veut amener, tu sais, quelles questions le voyageur doit se poser par rapport au choix de sa destination? On jasait, justement, à propos de la Polynésie Mhm. française. Souvent les gens, c'est tu sais, pour la plupart, c'est le summum, c'est le rêve, le summum d'un voyage, idéal. Mais, il y a une différence entre dépendamment ce qu'on recherche pour aller à cette destination-là. Oui, puis la Polynésie, c'est une des plus belles destinations au monde. Puis j'ai eu la chance d'y aller une vingtaine de fois pour le travail, pauvre moi. Euh, Oui, pauvre toi. mais la Polynésie, je dis toujours aux gens, quelle est la raison pour laquelle vous voulez aller en Polynésie? Une lune de miel? Euh, Est-ce que c'est pour rencontrer les Polynésiens? Parce qu'en fonction de l'angle que l'on veut prendre, si c'est pour aller à la découverte du peuple polynésien, on a peut-être des alternatives comme, par exemple, les îles Cook. On a Fidji également. Les îles Cook, pour moi, ont gardé une authenticité que l'on retrouve peut-être moins ailleurs. Et puis, on a des lagons qui sont également magnifiques. C'est aussi un petit peu moins connu, surtout de ce côté-ci du pays, dans l'ouest du Canada, les gens connaissent plus. Euh, des fois, on va, en parlant avec les voyageurs, les orienter vers quelque chose auquel ils n'auraient pas pu penser parce qu'ils ne savaient même pas que ça existait. Donc, c'est vraiment aussi notre rôle de vérifier si la destination retenue est vraiment celle qui va remplir à 400 les attentes. De là l'importance aux voyageurs de faire affaire avec un professionnel, un professionnel qui est bien soutenu, bien entouré aussi, là. Ouais, ouais. Exactement. Puis, tu sais, vous avez tous des clients qui sont allés, j'appelle ça les destinations de première ligne, mettons en Europe, donc l'Angleterre, l'Irlande, la France, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, euh, l'Italie, mais qui sont avides voyageurs, puis qui se disent, mais où est-ce qu'on va aller?
ou qu'est-ce qu'on va encore découvrir? Écoute, il y a tellement d'autres destinations en Europe que l'on peut découvrir, des destinations fascinantes qui souvent vont livrer beaucoup plus que les attentes. Tu sais, quand on va en Italie, par exemple, on a beaucoup d'attentes. Puis des fois, c'est la destination, il faut qu'elle assure 400% pour être à la hauteur des attentes. Puis il y a d'autres destinations où on n'a pas beaucoup d'attentes. Me vient à l'esprit la Bulgarie, par exemple. Oui. Euh, Quand on parle de la Bulgarie aux gens, au début, ben, j'avais pas vraiment ça sur mon bucket list. Moi, je peux te dire que tous les gens que j'ai envoyés en Bulgarie sont revenus en disant Waouh, c'était l'un des voyages les plus fascinants de ma vie en Europe. Alors, Pourquoi? on va se jaser, moi puis toi. Et tu sais pourquoi? Parce que des pays comme la Bulgarie apportent une dimension humaine qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres destinations européennes. Parce qu'évidemment, il y a le communisme en arrière de ça, hein. La Bulgarie s'est réouverte après la chute du mur de Berlin. Euh, Personne ne sait vraiment qu'en Bulgarie, dans un même voyage, on peut retrouver Sofia, la capitale, on peut retrouver Oui, les montagnes à Bamsko, qu'on a la fameuse rivière La Maritza, où on a un site de l'UNESCO. On a même un endroit où on se croirait quasiment à Montmartre, ça fait partie, avec un théâtre romain en plus. Ensuite, on est au pied des Balkans, on a la vallée des Roses. Savais-tu qu'en Bulgarie, il y a une forte production de roses? On peut y acheter des crèmes et toutes sortes de produits dérivés des absolument roses. pas. Et sais-tu que tu peux faire une magnifique dégustation de vin dans des vignobles au pied des montagnes? Ah, wow, j'adore. Et après, tu t'en vas sur la côte, sur le bord de la mer Noire, à Burgas ou Varna, et tu peux faire un séjour balnéaire dans un hôtel tout inclus. Euh, et ensuite, tu peux remonter vers la Roumanie, ou si tu reviens vers Sofia, tu peux soit voler, soit passer à travers les montagnes et voir des petits villages bulgares. Et je peux te garantir que quand tu reviens de la Bulgarie, tu te dis, j'ai vraiment découvert et compris d'autres choses. Puis il y a des conversations qui, pour moi, ont été des moments qui ont défini mon approche sur certaines choses, comme la démocratie. Oui. Fait que tu vas. Je n'en doute pas une seconde, puis surtout que c'est une destination qui est moins connue. C'est certain que le peuple est beaucoup moins affecté par le méga tourisme, le grand tourisme. David, ce fut un privilège de t'avoir. Je t'écouterai encore et je suis certaine que tous nos voyageurs qui nous écoutent t'écouteraient encore pendant des heures et des heures. Euh, Merci de faire partie de mes fournisseurs privilégiés, à assister toute mon équipe à créer des moments magiques partout dans le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation de suivre Exotantique Voyage autour du monde. Merci beaucoup.